Conseil métier, SI, organisation et transformation digitale, c'est l'expertise de Quantim, cabinet de conseil spécialisé en banque et services financiers depuis plus de 15 ans. Bonjour et bienvenue dans les Talks Banque et Finance, le podcast by Quantim, dédié au sujet comment sécuriser ses opérations de financement. Et pour cela, nous recevons François Devriès, expert en risque de contrepartie au sein de Quantim. Donc bonjour François. Bonjour. Comment se financer quand on est une entreprise ou une banque? D'abord, pourquoi se financer? Pour une entreprise, ça peut être pour la création d'entreprise, donc ça va être de l'immobilier, des dépôts, etc. Ça peut être l'exploitation, l'achat, la transformation de matières, payer les salaires, démarrer des nouvelles activités, des nouvelles succursales. Pour une banque, ça peut être pour soutenir ses activités, pour lancer des nouvelles activités d'investissement, de refinancement, etc. Les moyens pour y parvenir, donc il y a d'une part l'augmentation de capital, l'émission de nouvelles actions, l'émission d'obligations aussi. On peut aussi profiter du marché de financement interbancaire, obtenir des prêts au niveau des banques. Certains produits comme le repo permettent aussi de faire du financement. Tout moyen de financement implique un risque, donc comment sécuriser ces risques? On va se concentrer particulièrement sur le produit repo, le Repurchase Agreement, qui est une cession de titres au comptant avec un engagement de rachat à terme. Donc le principe de réduction de risque dans ce cas, c'est quand on va prêter de l'argent à quelqu'un, on va demander en garantie des titres qui sont généralement des obligations ou des actions. Ceci dit, maintenant qu'on a ces titres dans nos books, on se doit de les surveiller et de mesurer leur risque. Pour ça, on peut regarder par exemple le rating. On a des agences de notation, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, qui vont donner des notations sur les titres et en fonction de leur qualité, on va en demander plus ou moins à notre contrepartie. Ça inclut le principe de haircut. Donc si je prête 10 millions, je vais demander 11 millions de titres, disons, parce que les titres ne sont pas de très bonne qualité. On peut regarder aussi le holding ratio, c'est-à-dire que quelle part de l'émission totale des titres est-ce qu'on tient sur nos books, parce que ça va nous donner un indicateur de liquidité. Si jamais mon client fait défaut et qu'il faut que je revende les titres que j'ai en garantie, si le marché est très peu liquide et que je mets 6 mois pour les revendre, c'est plus embêtant que si jamais je peux mettre une seule journée de trading pour revendre tout le stock de collatéral. Voilà, il y a différents, on peut stresser aussi le collatéral, c'est-à-dire qu'on va reproduire des conditions de marché, des conditions de crise, des conditions particulièrement défavorables. On va voir à ce moment-là comment le risque de ces titres qu'on tient en collatéral va évoluer en fonction des différents aspects et en différentes conditions de marché qu'on veut simuler. Selon toi, quelles sont les applications ou conditions actuelles? Actuellement, on vit quand même des conditions très particulières depuis quelques années, notamment la crise sanitaire et la guerre en Ukraine qui impacte toute l'Europe et le monde financier de manière générale. Principalement, les impacts vont être une augmentation de l'inflation et une augmentation des taux directeurs. Les deux sont étroitement liés. Donc les banques centrales ont un rôle de maintenir les taux de financement à un certain niveau qui permet de maîtriser l'inflation et de garantir une stabilité des prix pour les consommateurs et les ménages. Côté bancaire, ça va se traduire par une augmentation des taux de repo, des taux d'emprunt interbancaire sur les marchés, etc. Donc ça va coûter plus cher de se financer en tant que banque. Pour les particuliers, ça peut se traduire par des difficultés accrues d'obtenir des crédits à la consommation, des crédits immobiliers. Il peut y avoir un petit avantage dans le sens où une augmentation de l'inflation va logiquement mener à une augmentation des salaires. Donc quelqu'un qui est déjà en cours de crédit sur une maison aura plus de salaire pour soutenir une mensualité qui reste fixe, ce qui est un avantage. En revanche, si jamais on veut ouvrir un nouveau crédit auprès d'une banque, les taux forcément seront plus difficiles à négocier, vont être plus hauts, donc le crédit coûtera plus cher. Merci beaucoup François d'être venu sur ce podcast. Merci également à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Quantim et ses solutions d'accompagnement, rendez-vous sur quantim.fr. Merci et à très vite pour un prochain podcast.